Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet que vous avez choisi. Effectivement sur Instagram je vous avais demandé de me proposer un sujet et aujourd'hui j'ai choisi une de vos propositions. Je vais vous parler des trucs 100% haïtiens que je continue de faire. En numéro 1, j'ai mis sur ma liste la soupe joumou, autrement appelée soupe au potiron. Cette soupe elle est très importante dans la culture haïtienne parce qu'elle est faite au 1er janvier de chaque année pour commémorer l'anniversaire de notre indépendance. Effectivement, le 1er janvier 1804, le peuple haïtien a été libéré de l'esclavage et du colon français. Et religieusement, tous les 1er janvier, chaque famille haïtienne prépare cette soupe. Et même à l'étranger, beaucoup de familles haïtiennes essaient de respecter cette tradition. Et moi, je ne suis pas du tout l'exception à la règle. En numéro 2, je continue à cuire mon riz à la façon haïtienne. Effectivement, quand je suis venue en France, j'ai été un petit peu choquée de voir comment on cuisinait le riz. Donc le riz en France, il est cuit comme des pâtes, donc mis dans de l'eau bouillante et on attend que ça bout un petit moment et puis on enlève le surplus d'eau. Tandis que en Haïti, la cuisson du riz elle est beaucoup plus longue, mais elle permet d'avoir un riz beaucoup plus tendre à la fin. Donc comment on fait? Petit cours de cuisine du coup. En Haïti, effectivement, on met le riz à bouillir dans de l'eau, mais on laisse cette eau toute seule s'évaporer sur le feu et une fois qu'elle est presque totalement évaporée, on va descendre un petit peu la température et on recouvre le tout pendant quelques minutes pour laisser le temps de cuire un peu à la vapeur. Et ça, comme je l'ai dit, permet d'obtenir une texture beaucoup plus tendre et c'est beaucoup plus agréable à manger effectivement. En numéro 3, ça concerne encore la cuisine haïtienne, c'est que je continue à manger de la viande bien cuite. Dans la culture haïtienne, effectivement, nous ne mangeons pas de viande saignante. Vous pouvez trouver des haïtiens qui aiment la viande saignante, c'est pas ce que je dis, mais dans la culture haïtienne, la viande, elle est toujours bien cuite. Donc j'ai été élevée dans cette culture-là. C'est vrai, j'ai goûté la viande saignante, mais ça m'a pas trop plu, donc je continue à manger ma viande bien cuite, bien épicée, comme on l'aime chez nous. En numéro 4, je continue à écouter du compas. C'est le genre musical le plus populaire en Haïti. Il a été inventé par Jean-Baptiste Neumond dans les années 50, en 1955. C'est une musique typiquement haïtienne. Je continue à suivre son évolution parce qu'il y a beaucoup d'influences étrangères qui rentrent dedans au fil des années. J'ai beaucoup d'attachement pour cette musique. Forcément, j'ai des souvenirs d'enfance bercés par cette musique-là et ça a beaucoup d'importance pour moi. En numéro 5, j'ai la langue créole. Donc, je continue seulement à parler créole avec mes amis haïtiens qui vivent dans mon entourage. Mais aussi, je continue à utiliser certains mots qui sont tellement proches du français que ça passe pour du français. Par exemple, je continue à dire bonjour ou merci. Enfin, l'haïtien qui va entendre bonjour ou merci saura effectivement que c'est du créole, mais pour le français pense que ça reste du français, mais que j'ai un accent prononcé. Ce genre de truc rigolo peut se faire qu'avec des langues qui sont aussi similaires. En 6e, j'ai encore un élément de langage. J'ai pas arrêté de chipper. Le chip, il est effectivement très haïtien, mais c'est un truc qu'on partage aussi avec nos cousins africains. C'est assez rigolo. En Haïti, on fait le chip pour n'importe quoi. Moi, je continue régulièrement à le faire. Quand je suis énervée, quand je suis déprimée et quand je suis fâchée. Par contre, je fais attention à ne pas le faire quand je parle à mes parents parce que pour eux, c'est un motif qui peut justifier que tu perdes une jambe, un rein ou même une partie de tes poumons. Donc, mes blagues à part, c'est vraiment un manque de respect pour eux. En numéro 7, vous connaissez certainement le préjugé qui dit que l'haïtien n'est jamais à l'heure. Je suis pas une exception à la règle. Toutefois, je fais attention quand j'ai des rendez-vous importants, quand je dois vraiment être à l'heure, je fais l'effort de l'être. Mais c'est vrai que quand on part sur le domaine du loisir, quand j'ai des rendez-vous avec des amis, etc., j'arrive pas trop à être à l'heure. Je prends mon temps. Mon 8e truc, j'attache pas mal d'importance à mes rêves. Alors, je ne suis pas au point d'une certaine personne que je connais qui va te refuser de sortir parce qu'elle a rêvé, bien sûr. Non, qu'en Haïti, nous apportons beaucoup d'importance aux rêves et dépendamment de ce que tu as rêvé va être attaché une signification. Et en 9e, comme beaucoup d'Haïtiens, je me soigne avec des plantes médicinales. Nous avons une culture de l'automédication. Nous préparons à l'aide de ce qu'on a déjà chez nous ou avec des plantes médicinales des infusions pour
nous soigner. Donc par exemple, là, si j'ai une grippe ou un rhume, je vais prendre de l'infusion au gingembre. Ou bien si j'ai un mal au ventre dû à une indigestion, je vais plutôt prendre une infusion à l'ail. Ou encore, si j'ai mes règles et j'ai très mal, je vais prendre une infusion au persil. Comme médicament phare de la culture haïtienne, j'utilise toujours l'huile de ricin ou l'huile mascriti. Peu importe ce que j'ai, maux de tête, ça va dans tout en fait. Maux de tête, une grippe, un rhume, tout. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous un peu de ma culture. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, vous me le direz. Je vous demanderai de toute façon sur Instagram, si vous ne me suivez pas encore là-bas, allez le faire. Je vais mettre le lien là ou là. Et à bientôt!